essayer de terminer avec l'esprit des Jébousiens aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui suivent cette série d'enseignements depuis le début, nous avons commencé depuis quelques semaines avec cet esprit. Nous avons fait un arrêt sur l'esprit des Étiens. Et nous avons expliqué et nous avons vu ce que c'est que l'esprit des Étiens. Nous avons vu que c'est l'esprit de la peur. Et nous avons compris qu'il y a des chrétiens qui ont peur. Ils ont peur de leur patron. Ils ont même peur même des étrangers au restaurant. Ça veut dire qu'un chrétien peut manger quelque part. Il n'a même jamais vu quelqu'un. Mais au lieu de prier avant de manger, il a honte. Parce qu'il a peur. Il veut, vous voyez un peu. Et nous avons également vu qu'il y a des chrétiens qui ont peur de la souris. La souris. Tonton Jean. Il y a des chrétiens qui ont peur de la souris. La souris, une souris. Tu as peur de la souris, tu es un chrétien. Il y a des chrétiens quand ils prient. Ils sont là, Holy Spirit, Holy Spirit. Après, il y a un petit bruit au plafond. N'est-ce pas? C'est un esprit. Vous voyez un peu, c'est un esprit. Et nous avons étudié cet esprit-là. Après l'esprit des Étiens, nous sommes passés, si mes souvenirs sont exacts, nous avons étudié l'esprit des Éviens. Et nous avons vu que c'est l'esprit de la servitude. Et nous avons expliqué ça de façon simple. Pas des gens qui partent raconter des témoignages qui n'ont même pas de sens et amènent ou alors mettent les enfants de Dieu sous la servitude. Et nous avons vu avec le cas des gens de Gabaon comment eux-mêmes ils sont venus s'asservir. Et nous avons vu qu'il y a des chrétiens qui sont asservis. Il y a des chrétiens qui ne comprennent rien. Vous voyez? Et qui sont les esclaves. Je ne sais pas, peut-être qu'on a... Non, nous avons donc vu le cas de l'esprit des Éviens. Maintenant, ce que nous devons comprendre, et je pense que le Seigneur m'a aidé à expliquer cela peut-être à 2 personnes hier. On se comprend? Si nous regardons le ministère de Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible dit que Jésus a été sur la terre et son ministère a duré, quand on fait les calculs, 3 ans et demi. Voilà la durée du ministère de Jésus. Ce n'est pas que Jésus n'était pas actif, mais à partir du moment où il a commencé, jusqu'à ce qu'il termine, ça n'a pas fait 4 ans. Et il est retourné. Maintenant, lorsque nous regardons le ministère de Jésus, lorsque nous regardons, parce que nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens. Et quand on dit que tu es un chrétien, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es un disciple de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu es un disciple. Maintenant, lorsque nous regardons le ministère de Jésus, quand Jésus était sur la terre, Jésus a parlé de quoi? Plus. Pendant son ministère. Jésus a parlé de l'amour et de la conscience des démons, d'être conscient que les démons existent. C'est de ça que Jésus a parlé pendant tout son ministère. On se comprend? Jésus a parlé et il a insisté sur l'amour. Il n'a pas parlé, il a parlé de l'amour plus que de tout et de la délivrance. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque nous regardons le ministère de Paul, qui a reçu notre évangile, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, Paul a parlé de quoi? Plus. Paul a parlé de l'amour. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus n'a jamais parlé que si une femme a les faux cheveux sur la tête. Jésus n'a jamais dit que si une femme porte les pantalons, il n'a jamais dit ça. On se comprend? Maintenant, Paul en a fait allusion. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un ministère de l'asservissement des enfants de Dieu qui vont laisser de côté ce que Jésus a passé le temps à parler pour faire leur propre ministère avec ça. Et c'est ce que j'appelle la nouvelle religion du diable. Ce qui intéresse Dieu, c'est le comportement, c'est le caractère du chrétien. Et c'est pour cela que dans ce ministère, nous enseignons sur ce caractère, sur l'amour. On se comprend? Parce que si Jésus a passé le temps à faire quelque chose, toi, au lieu d'enseigner sur ça, tu passes le temps sur autre chose. L'autre, c'est important, mais Jésus n'a pas passé le temps là-bas. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que dans le corps de Christ, il y a des gens qui n'ont pas le cœur
Parce qu'il y a une certaine doctrine qui les amène à tellement se focaliser seulement sur le côté physique. Le côté physique, c'est bien, mais ce n'est pas le point focal. Ce n'est pas le point focal. Le point focal, c'est l'amour. Parce que quand nous allons partir au paradis, il n'y aura même pas les couturiers là-bas. Il n'y aura même pas. Mais c'est ton comportement. C'est le comportement. C'est ta façon de traiter les gens. C'est ça qui est important. On se comprend? Donc ne nous laissons pas séduire par certaines doctrines. Cette doctrine-là, la doctrine sur le dépouillement, c'est bien. Parce que c'est la base et c'est la racine de toute chose. Mais Jésus n'a pas passé son temps sur ça. Maintenant, pourquoi donc il y a des gens qui se lèvent et ils veulent qu'on parle seulement de ça? Et quand tu ne parles pas de ça, ils commencent à t'étiqueter. Est-ce que Jésus a insulté quelqu'un? Maintenant, tu vas dire que Jésus t'a donné une mission. Et toi, tu insultes les gens. Ta mission donc est devenue de qui? Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, pars ton chemin. C'est aussi simple que ça. Si tu vois un pasteur qui ne prêche pas ce qui t'arrange, pars ton chemin. Tu l'insultes maintenant que Jésus t'a dit que va insulter les gens. La Bible dit que ne vous associez pas aux œuvres des ténèbres, mais dénoncez. Donc nous dénonçons les œuvres des ténèbres et dans ce ministère, nous nous focalisons sur ce que Jésus lui-même s'est focalisé, sur la conscience des démons. Pourquoi vous comprenez que les démons c'est une réalité? Parce que Jésus a passé le temps à délivrer les gens de cela et sur l'amour du prochain. Maintenant, lorsque nous allons voir maintenant ce que c'est que les Jébousiens, on se comprend? Les Jébousiens, dans le même sens. Maintenant, ça c'est le dernier esprit dans la série d'enseignements sur les 7 ennemis de la chair. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle de ces esprits-là, on ne parle pas des païens. Hein. Nous sommes dans l'église. On parle de nous les chrétiens. C'est en nous, c'est dans le pasteur, c'est dans... Nous avons vu par exemple que Josué n'a pas pu. Josué s'est laissé prendre par l'esprit des Éviens, n'est-ce pas? Josué lui-même, le général. Et nous allons voir que Josué a été incapable de se débarrasser des Jébousiens. Josué lui-même, le général, lui-même il n'a pas pu. Ça veut dire que tu ne peux pas être devant moi. Et tu me dis que depuis qu'on parle des 7 ennemis de la chair, toi, il n'y a pas ta part sur ça. La Bible dit que si tu te dis ça, ça veut dire que tu es en train de te séduire toi-même. Tu te séduis, tu te dis que non, tu es parfait. Parce que ceci-là, Josué a été incapable de se débarrasser d'eux. Les Éviens, comme nous avons vu, ont réussi à tromper Josué. Et Josué les a laissés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, avec le frère Pierre, nous allons... je ne sais pas si on aura le temps de faire le rappel. Peut-être qu'on va seulement lire la partie de la suite, le verset qui nous amène dans la suite. Le frère Pierre va nous lire le livre de la Genèse, chapitre 10. Genèse, chapitre 10, tonton Pierre, nous allons lire à partir du verset 15. Parce que nous voulons savoir qui sont les Jébousiens d'abord. Genèse, chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset 15. Verset 15. Et Canaan engendra Sidon. La Bible dit que et Canaan engendra Sidon, le père des Sidoniens. Son premier-né. Son premier-né. Et Heth. Et Heth. Les Jébusiens. Donc les Jébousiens. Les Amoriens. Les Amoréens. Les Girgasiens. Les Girgasiens. Les Éviens. Les Éviens. Les Arkiens. Les Arkiens. Les Signiens. Les Signiens. Les Avadiens, les Arvadiens, les Thémariens, les Hamatiens, les Hamatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Et ensuite, les familles des Cananéens se
dispersèrent. Et le dernier verset dit quoi? Verset Et 19. la limite des Cananéens fut depuis Sidon, Depuis en Sidon, venant vers en Guéra, venant vers Guéra, jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Sodome, Gomorre, Gomorre, Adma, Adma, Tséboïm, Tséboïm, jusqu'à Lécha. jusqu'à Lécha. Maintenant, si nous regardons ça très bien, la Bible nous donne la limite du territoire des Cananéens. Maintenant, mais si vous regardez dans la Bible, parmi les enfants de Cham, qui est le père de Canaan, vous allez vous rendre compte que Cham avait un enfant qui était noir. Quand la Bible parle des couches, n'est-ce pas, les Couchites, les Éthiopiens, ok. Maintenant, mais il y a une certaine doctrine raciale qui veut faire croire aux gens que nous, les Noirs, nous sommes, n'est-ce pas, les fils de Canaan. Ce n'est pas vrai. Parce que la Bible nous dit que la limite du territoire des Cananéens allait jusqu'à Sodome et Gomorre. Mais lorsque nous regardons les gens qui sont beaucoup plus dans l'homosexualité, ce ne sont pas les Noirs. Donc ce n'est qu'une doctrine raciale. C'est une doctrine qui est raciste. Pour faire croire, ou alors faire croire aux Noirs qu'ils sont maudits. Maintenant, si par exemple, Cham avait eu un fils noir, il a eu d'autres fils qui sont blancs. Moi, je ne comprends pas. Donc, il a eu certains fils qui sont noirs. Maintenant, ça veut donc dire que sa femme était métisse, ou sa femme était blanche, et lui, il était noir. Je ne sais pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas tomber dans ce genre de doctrine. Et j'ai suivi un pasteur blanc qui était en train d'enseigner sur ça. Et directement, c'était vraiment abominable. Ok? Donc, il ne faut pas tomber dans ce genre de piège. Dieu nous dit qu'ensuite, les familles des Cananéens se dispersaient. Ça veut dire que nous, les Noirs, nous pouvons être les enfants de n'importe quel enfant de Noé. Nous pouvons être les enfants de n'importe qui. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes les païens convertis, les gentils. Ça, nous savons. Parce que Dieu dit que je vais susciter leur jalousie, les enfants de Sem, en utilisant un peuple insensé. Pourquoi? Parce qu'ils ont suscité ma jalousie. Ils ont pris le veau d'or et ils ont dit que c'est le veau d'or qui les a fait sortir de l'Égypte. Et la Bible nous dit, et nous avons étudié ça ensemble, qu'à cause de ça, Dieu avait dit qu'il va susciter la jalousie des enfants d'Abraham. Et il rassure, il dit à Paul que va vers ce peuple-là. C'est pour cela que nous avons un statut particulier devant Dieu. Notre statut est particulier. Et c'est pour cela que ceux qui n'ont pas compris et qui partent directement prononcer des mots disent que nous sommes sous la grâce. La grâce ne veut pas dire que la loi est inutile. La grâce veut seulement dire que nous avons un statut particulier. Et la Bible dit que quoi? Que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde. Donc lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu n'ouvres pas une église et tu mets les gens devant la porte avec les foulards. Que, oh ma soeur, prends le foulard avant d'entrer chez nous, les femmes portent le foulard. On m'a dit qu'il y a les églises comme ça. Maman, tu sais qu'il y a les églises comme ça? Il y a les gens à la porte. Si tu vas entrer, on te regarde, on te regarde. On dit que non, mets d'abord le foulard avant d'entrer dans notre église. Ça, c'est la sorcellerie. Ok, ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus là-bas. Ok. Maintenant, le frère Pierre nous a donc montré que les Jébousiens sont les Cananéens. Mais ce sont des Cananéens qui ont un comportement particulier. C'est un peu comme si tu es de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Si tu es ivoirien, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui nous suivent. Il y a les Djoula qui ont un comportement différent des Bétés. Vous voyez? Mais ceux-ci se comportent d'une certaine façon. Et les Djoula se comportent d'une certaine façon. Mais ce sont les Ivoiriens. Donc c'est la même chose avec les Cananéens et les Jébousiens. Donc les Jébousiens sont des Cananéens, mais ils ont un comportement, ils ont une certaine particularité. Et nous allons donc voir ensemble quelle est la particularité de l'esprit des Jébousiens. Ok? Le frère Pierre va partir avec nous dans le livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Nous allons lire des versets 1 à 10. 2 Samuel chapitre 5 verset 1. Verset 1. Alors tout
les tribus d'Israël vinrent vers David Alors toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron et dit, voici, voici, nous sommes tes os et ta chair. nous sommes tes os et ta chair. Et maintenant, Toutes les tribus. Attendez, il faut comprendre ici. Hein. La Bible dit que toutes les tribus sont venues vers David à Hébron. Et dit que nous sommes tes os et ta chair. Et qu'est-ce que la Bible dit? et même auparavant, Quand Saul était roi sur nous, Saul était roi sur nous. c'est toi qui faisais sortir et qui ramenais Israël. Et l'Éternel t'a dit, c'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël. C'est toi David, c'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël. Et qui sera le conducteur d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi, à Hébron. Et le roi fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Et il joignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner. Et il régna 40 ans. Et David va régner 40 ans. Il régna sur Juda à Hébron. 7 ans et 6 mois. Puis il régna 30 ans à Jérusalem. Bon, maintenant, attendez. La Bible ne dit pas que David est mort à 70 ans. La Bible dit que David a régné 40 ans. Et nous savons que quand Salomon est devenu roi, David vivait toujours. Parce qu'il y a des gens qui ne lisaient pas bien la Bible. Ils vont dire que David est mort à 70 ans. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne fait pas allusion à quand David est mort. Seulement, la Bible dit que quand David va vieillir, il ne pourra plus régner. Et il va donc demander au prophète d'aller oindre Salomon. Parce que son frère voulait prendre le trône alors que ce n'était pas lui. Il ne faut pas aller dire que David est mort à 70 ans. Okay? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Okay? Donc, verset 5 dit qu'il régna sur Juda à Hébron quand? Il régna sur Juda à Hébron 7 ans et 6 mois. 7 ans et 6 mois parce qu'il était de la tribu de Juda. Puis il régna 33 ans à Jérusalem. Et il va régner 33 ans à Jérusalem. Sur tout Israël et Juda. Bon, maintenant, regardons un peu ceci là. Les gens qui disent que si c'est que c'est mon mari, il va revenir à la maison là. Ok? Parce qu'il y a les gens qui disent que c'est mon mari, il va revenir à la maison. Maintenant, la Bible dit que Dieu avait dit à Samuel, nous avons vu ça pendant l'étude biblique de mardi ou mercredi, que Dieu va dire à Samuel que va oindre David, n'est-ce pas? Et Samuel va dire que quand Saul entend, il va me tuer. Maintenant, Dieu a dit que ok, tu sais ce que tu vas faire. Tu ne vas pas dire que tu vas oindre David. Tu vas dire que tu viens faire quelque chose. Vous voyez, parce qu'il y a des gens parfois, quand le pasteur utilise la sagesse, il dit que oh, le pasteur a menti. C'est parce que tu n'es pas sage. Maintenant, la Bible dit qu'après qu'il ait été oint même par Samuel, il n'est pas devenu directement roi. La Bible dit qu'il ne sera pas roi. Samuel va demeurer. Saul va continuer à diriger alors que Dieu a déjà établi David. Et David va rester 7 ans et demi à Hébron. 7 ans et demi. Jusqu'à ce que Saul meure. Maintenant, qui a tué Saul? C'est David. Saul est parti à la guerre, non? Et il est mort là-bas. Maintenant, David devait dire que j'ai été oint roi. Saul, j'ai été oint roi. Je viens prendre mon pouvoir. On devait le tuer. La Bible dit qu'il va se cacher. Je dis ça parce qu'il y a des femmes, surtout les femmes africaines, qui ont cette mauvaise habitude-là. Tu entends qu'il y a une femme qui est en train de parler à ton mari. Tu dis que d'abord c'est mon mari, il va partir, il va revenir. Laisse-moi te dire, il va partir, il va rester. Il va partir, il va rester, il ne va pas revenir à la maison. Parce qu'il y a des gens parfois qui se pensent que quand Dieu dit que c'est pour toi, tu vas rester, tu vas croiser les bras et ça sera pour toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir revendiquer ce qui te revient de droit. Tu dois revendiquer. Tu dois prier par rapport à ça. Quelqu'un a demandé à Jésus que comment est-ce que nous devons prier? Comment? Jésus les a raconté la parabole du méchant juge et de la veuve. Jésus a dit que la veuve là, elle embêtait le juge jusqu'à ce qu'il lui accorde justice.
Mais il y a les gens qui vont dire que, oh, comment on prie? Moi, je prie seulement 2 fois. Hein. Quand moi j'ai à prier, je sais que Dieu m'a écouté. Ah, Dieu t'a écouté. Hein. Je sais que Dieu m'a écouté. On dit que, ok, on va jeûner encore pour ton problème. Oh, j'ai jeûné l'année dernière déjà pour ça. On va encore jeûner. Pardon, moi je n'ai plus la force pour jeûner. Il ne faut pas être un chrétien ignorant. Jésus nous a raconté 2 paraboles. Il nous a raconté le méchant juge et la veuve. Et il nous a raconté cet ami-là qui était parti embêter le boutiquier parce qu'il avait eu les étrangers. La Bible dit que le boutiquier ne s'était pas levé parce qu'il voulait. Hein. Le boutiquier s'était levé parce qu'il voulait dormir. C'est pour ça qu'il s'est levé pour donner le pain. Et Jésus nous donne cette parabole. Ça veut dire que quand tu as un problème, tant que tu ne vois pas, même si le pasteur a prié pour toi, tant que tu ne vois pas tu ne vois pas comment ça se passe, coro, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas de prier par rapport à ça. Tu n'arrêtes pas. Je dis que tu n'arrêtes pas de prier. Tu n'arrêtes pas. On se comprend? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont négligents. Si c'est pour moi, Dieu va faire que ça pour moi. N'est-ce pas? Dieu avait dit que tu vas être infirmière. Tu ne peux pas partir à l'école. Mais ça, tu es resté à la maison, le diplôme d'infirmière va te trouver à la maison. Tu n'as pas toi étudié. Puisque Dieu avait dit que tu seras ingénieur dans ton temps. On t'a venu te donner le diplôme. Dieu a dit que je vais trouver le travail en Amérique. Tu es resté à la maison, tu vas chercher le travail. Va rester à la maison, ne cherche pas le travail. Tu vas mourir affamé. Ok? Maintenant, la Bible dit donc qu'ils vont venir oindre David. Après 7 ans et demi. Maintenant, quel est le temps là que Dieu utilise? David était jeune et David n'avait pas l'expérience. Et dans la vie, parfois, Dieu peut te mettre dans une situation pour que tu apprennes. Je me rappelle lorsque le Seigneur m'a appelé, le prophète m'a dit, je ne comprenais même rien dans ces choses-ci. Je vous dis, je ne comprenais rien. Un ancien catholique qui passe le temps à adorer Marie, il comprend même quoi? Vous savez qu'il ne comprenait rien des choses de la Bible. Et le prophète m'a dit en 2010 que Christian, tu sais, si tu prends un enfant de 2 ans et tu le mets à l'université, qu'est-ce qui va se passer? Je ne pouvais même pas répondre parce que je ne comprenais même rien. Il me dit que l'enfant là va échouer. C'est ce qu'il me disait. Il me dit que tu vois, c'est comme toi. Le Seigneur t'a appelé, mais tu ne connais encore rien. C'est pour ça que tu dois apprendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a un temps où nous apprenons. Il y a un temps où on s'assoit et on apprend. Une soeur a eu un rêve cette semaine. Et elle m'a raconté le rêve. Je sais que Dieu a un appel pour elle. Et je lui ai dit que je ne sais pas ce que tu as l'intention de faire, mais par ce rêve, Dieu veut que tu continues à apprendre. Continue à acquérir des connaissances. Parce que si je te presse, tu vas partir te cogner la tête. Tu n'as pas encore assez de connaissances. Ce n'est pas parce que tu as écouté le pasteur Christian pendant 3 mois ou 4 mois que tu crois que tu connais déjà. Moi, je suis resté sous les ailes d'un prophète pendant plus de 8 ans. Ceux qui me connaissent. Plus de 8 ans. Et quand le moment est venu, ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a excité mon cœur. Quand le moment est venu. Mais c'était 8 années de formation, quand même. Et je vous ai dit que pendant toutes ces années-là, comme vous voyez la discipline que nous avons, j'étais le premier à l'église. Et pendant peut-être les 4 ou les 5 premières années, j'étais le premier à arriver à l'église et le dernier à rentrer. Je faisais tout. Je balayais même. Je faisais tout. J'arrivais à l'église 1h. 1h30. C'était 1h30. Parce que le service commençait à 11h30. Mais moi, j'ouvrais la porte de l'église. J'ai fait ça pendant des années. J'ouvrais la porte de l'église à 10h. 10h que j'ouvrais la porte. Tchac. Et le service commençait à 11h30. Et vous allez donc voir que lorsque tu as le cœur sur les choses de Dieu, Dieu te visite. Il te donne des dons. Mais tu vas me dire que tu veux avoir les mêmes dons que le pasteur. Tu viens à l'église à 5 minutes. Ou à 10 minutes. Ce n'est pas possible. Quand les gens sortaient de l'église, je balayais. Je vous dis, je balayais. C'est quand le Seigneur a vu que je faisais trop qu'il a utilisé une femme. C'est une Camerounaise. Elle travaillait au ministère des Relations extérieures. Et le diable a mis dans son cœur de laisser son travail pour venir vivre dans les chambres en Amérique. Et c'est comme ça que Dieu a excité son cœur de venir un jour dire, oh, mon frère, je veux t'aider.
J'ai dit, ah, pardon, ma soeur. Quand le service finissait, hein, le théâtre que les gens avaient joué là, quand le théâtre est fini, puisqu'il n'y avait pas les spectateurs, n'est-ce pas? Comme il n'y a pas les spectateurs, on rentre. Ok? On laissait l'église sale, avec les boîtes partout, les choses et tout. Je prenais même les photos, j'envoyais au pasteur. Et je nettoyais avant de rentrer. Je venais, j'ouvre, je prépare le service. Je préparais le service seul. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas comment recevoir la bénédiction de Dieu. Ils pensent que Dieu est comme peut-être le serveur du restaurant, à qui on donne le tips de $5. Et après, on s'attend au don spirituel. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il te faut montrer la détermination dans le travail de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a un pasteur en Afrique qui a dit que nous avons observé le jeune pasteur là. Il ne fait rien comme personne. Moi, quand le Seigneur m'a montré qu'il devait avoir les problèmes pendant les élections n'avaient pas encore lieu. Les révélations, ce n'est pas le genre que tu vas venir bavarder sur ce que tout le monde peut dire. Qu'est-ce que tu peux dire que personne n'a dit? C'est ça qui fait l'originalité. On se comprend et qui montre que Dieu est avec toi. Parce que n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Mais dans la Bible, elle nous dit que David va régner 7 ans et demi. Dieu était en train de le préparer. 7 ans et demi. Et quand le moment va venir, Dieu va exciter le cœur des anciens de venir faire de lui un roi. On se comprend? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 6, tonton Pierre? Or, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. Marcha avec ses gens sur Jérusalem. Contre les Jébusiens. Qui habitaient en ce pays-là. Maintenant, regardons que les enfants, l'État d'Israël existe depuis. Ça existe depuis. Saul a régné pendant 40 ans. Ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit que le roi va marcher avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens qui occupaient Jérusalem. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que la capitale de Saul était donc où? Si ce sont les Jébusiens qui occupaient Jérusalem. Ok? Maintenant, et il dit à David. Et il dit à David, tu n'entreras point ici que tu n'aies ôté les aveugles et les boiteux. Et les boiteux. Voulant dire, David n'entrera point. David n'entrera point ici. N'est-ce pas? Nous allons lire jusqu'au verset 10. Mais David prit la forteresse de Sion. David prit la forteresse de Sion. C'est la cité de David. C'est la cité de David. Et David dit en ce jour-là, quiconque aura battu les Jébusiens. Quiconque aura battu. Attends un peu. Aura battu les Jébusiens. Aura battu les Jébusiens. Et aura atteint le canal. Et ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David sera récompensé. C'est pourquoi l'on dit. Ni aveugle. Ni boiteux n'entrera dans cette maison. Et David habita dans la forteresse. Et l'appela la cité de David. Et il bâtit tout alentour depuis Milo jusqu'au dedans. Et David allait toujours avançant et croissant. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Bon, maintenant, la Bible dit que Dieu était avec David. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu était avec David. Et David a dit, comme Dieu est avec moi là, il va me donner Jérusalem. Comme Dieu est avec moi là, il va me donner Jérusalem. Je ne fais rien. Dieu est avec moi. Il va me donner le travail. Dieu va même venir brosser tes dents. Tu vas te lever le matin. Dieu va venir brosser tes dents. Il y a les gens que vous voyez, même le français ne savent pas écrire. Ils ne savent pas écrire. N'est-ce pas? Et ils vont te dire que, oh, il y a pas, la Bible ne dit pas que, ou bien la Bible ne dit pas que, parfois je leur réponds souvent, je leur demande que, ok, est-ce que je peux montrer un passage biblique où la Bible dit que tu dois acheter le pain à la boulangerie? Parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Et je dis toujours que c'est un problème de compréhension. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons dans ce passage? Si vous avez écouté très bien quand le frère Pierre était en train de lire, la Bible dit que David, n'est-ce pas, venait prendre Jérusalem. Parce qu'il avait été oint comme roi. Mais quand il arrive à Jérusalem, les Jébusiens qui occupaient
On dit à David que tu ne vas pas entrer ici. Et il dit à David que, tu n'entreras point ici que tu n'es ôté. Sauf si tu peux battre les aveugles et les boiteux. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Ce que nous apprenons ici, c'est que David, c'est un roi. David, c'est un chef. David, c'est quelqu'un qui est reconnu par toutes les 12 tribus. La Bible dit qu'il a régné 7 ans et demi seulement sur Juda. Et Benjamin était aussi avec David. Mais quand le moment est venu, la Bible dit que David sera reconnu par tout le monde. Mais les Jébusiens vont dire à David que tu ne peux pas entrer ici. Là. Mais dans ce que nous devons retenir, c'est que Jérusalem est encore sous le contrôle des Jébusiens. Alors que Josué était un général terrible. Ça veut dire que Josué n'a pas pu les déloger. Josué n'a pas pu déloger. Vous allez comprendre là où nous sommes en train de venir. Ok? Josué n'a pas pu déloger les Jébusiens. Ça, c'est la première chose. Maintenant, nous savons tous, toi et moi, même mon fils, il connaît, que le temple de Jérusalem, le temple a été construit à Jérusalem. Le temple a été construit à Jérusalem. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant que le temple ne soit construit, les enfants d'Israël partaient offrir le sacrifice ailleurs. Mais dans la réalité, Jésus est mort où? Jésus est mort à Jérusalem. On se comprend? Jérusalem, c'est quelque chose. Jérusalem, c'est comme un héritage. Jérusalem, c'est la capitale, n'est-ce pas, de Sion. Jérusalem, ce n'est pas un endroit ordinaire. Jérusalem, c'est un lieu spécial. Jérusalem, c'est un lieu saint. Jérusalem, c'est quelque chose de... Mais qui occupait Jérusalem jusqu'à David? Ce sont les Jébusiens qui occupaient Jérusalem. Les Jébusiens. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons de là? Lorsque David est venu, un militaire, quelqu'un qui est reconnu, les Jébusiens lui disent que tu ne peux pas entrer ici là. Tu ne peux pas entrer ici. Donc, la première chose que nous retenons donc de l'esprit des Jébusiens, c'est quoi? C'est l'esprit de l'intimidation. Vous voyez que dans l'église, il y a des gens qui ont cet esprit de l'intimidation. Tu me connais? Moi, je suis la femme du pasteur. Hein? D'abord, mais c'est que moi, je suis la fille du pasteur. C'est moi, c'est moi. D'abord, moi, j'ai le numéro du pasteur. J'ai le numéro. Moi, si je veux, j'appelle le pasteur, mais il va me répondre. Tu veux que j'appelle le pasteur? Ok, attends, je vais appeler le pasteur. Moi, je suis un ancien. C'est nous qui avons commencé l'église ici. C'est nous qui avons commencé l'église. Le pasteur de mon village, le pasteur. Moi, ce sont les choses que j'ai entendues quand j'étais à New York. J'ai entendu ça. Quelqu'un m'a dit un jour que, oh, we are from the same village. Je lui ai dit, ok, you are from the same village, mais tu dormais dans la rue, il n'est pas venu te chercher là-bas. N'est-ce pas? We are from the same village. Vous voyez un peu? Vous voyez donc que l'esprit des Jébusiens opère dans beaucoup d'églises. Les églises où vous voyez qu'il y a beaucoup de tribalisme. Ça veut dire que l'esprit des Jébusiens, ce sont des Jébusiens qui sont là, que quand tu viens, n'est-ce pas? Quand tu viens et qu'on voit qu'il y a quelque chose en toi, on commence à utiliser les tigres pour t'intimider. Pour te dire que tu ne peux rien. Tu sais que je suis ancien. Tu sais que je suis ancien. C'est nous qui avons commencé l'église ici. C'est nous. Et quelle est l'intention de ça? L'intention, c'est de t'empêcher de prendre possession de ton héritage. C'est de t'empêcher. Vous savez combien de réunions et combien de personnes, jusqu'à partir voir la mère du prophète Georges. Certains, ils disaient qu'ils étaient des pasteurs. Mais ils ne savent pas que moi je connaissais tout ce qui se passait là-bas, même entre eux là. Allez voir la mère du pasteur pour dire qu'il préfère ce gars-là à nous. Ils ne sont pas dit par la mère du pasteur. Hein. Il fait confiance à ce gars-là plus qu'à nous. Nous, qui sommes du Ghana. Mais il préfère. Mais dimanche, vous allez les voir, ils vont venir prendre le micro, ils vont commencer à faire le théâtre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur faute. Dieu veut nous montrer qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit des Jébusiens. C'est un esprit. Et c'est un esprit d'intimidation. Parce qu'ils vont essayer de t'intimider pour t'empêcher
Maintenant, si par exemple, toi, tu te laisses, parce que nous regardons ici l'esprit des Jébusiens de deux côtés. Toi qui peux être victime de l'esprit des Jébusiens et toi qui as l'esprit des Jébusiens pour intimider. Il y a donc des chrétiens qui sont là pour intimider. Quand quelqu'un veut s'exprimer, tu ne laisses pas la personne s'exprimer. Tu sais que c'est nous qui avons commencé l'église ici. Il y a une sœur en Afrique qui m'a dit que quelqu'un m'a dit que de toutes les façons, vous pouvez faire n'importe comment. Nous, l'église, c'est le pasteur de notre village. Vous voyez un peu? C'est un esprit. Vous voyez, c'est un esprit. C'est un esprit. Et Dieu nous dit, rappelez-vous qu'il a dit que nous devons nous débarrasser de cet esprit-là. Il a dit que nous devons vouer cet esprit à l'interdit. Parce qu'avec cet esprit-là, tu ne peux pas entrer dans ta promesse. Il a dit aux enfants d'Israël que si vous devez les vouer à l'interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es un chrétien, tu ne dois pas regarder que celui-ci est de mon village. Celui-là n'est pas de mon village. Je me rappelle au départ, quand le Seigneur a commencé à nous... Il y avait les gens qui disaient qu'il voulait toujours diriger les choses par rapport à mon pays d'origine. Et je pense que le frère Pierre et moi disaient que non, nous sommes des francophones. Nous sommes des francophones. Nous sommes des francophones. C'est pour ça que vous voyez ce ministère ici, nous sommes des francophones. Nous sommes des francophones. Ce n'est pas une question de pays. Maintenant, si le Seigneur veut qu'on s'adresse à la communauté anglophone, ce n'est pas qu'on va dire qu'on va parler aux anglophones de tel pays. La communauté anglophone. Parce que les gens vont utiliser, oh, le pasteur, il est de notre pays. Il est de notre pays. Il est de notre pays. C'est un esprit. Maintenant, rappelez-vous que vous ne faites pas ça parce que vous voulez. Hein. C'est parce que vous n'avez pas identifié. Pourquoi est-ce que... Maintenant, quand Dieu t'aide à identifier ça, tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que c'est un esprit qui te pousse à faire cela. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si nous regardons très bien ce passage, David est un chef. David est un chef. C'est un général. Et on lui dit que tu ne peux pas entrer ici si tu ne tapes les aveugles et les boiteux. Donc, l'esprit des Jébusiens, c'est un esprit de mépris aussi. Vous voyez, j'ai connu une femme. Elle était de l'Afrique. Elle disait qu'elle chantait. Il y a même certaines chansons qu'elle a chantées où c'est la musique chrétienne, ou c'est quelle qualité de musique. J'ai mis ça une fois dans ma voiture, le tonton peut enlever ça. N'est-ce pas? Je ne connais pas le genre de musique qu'elle chante. Et quand tu la saluais, si elle sait que tu as les papiers, elle te salue. Si elle sait que tu n'as pas les papiers, elle ne te salue pas. Et maintenant, quand elle te saluait, elle te regarde d'abord comme ça, avant de te saluer. Comme elle fait un peu grand détail là. Elle te regarde un peu. Vous voyez qu'il y a des gens dans l'église qui ont le mépris des autres. Il y a des gens dans l'église que quand ils te voient, je ne sais pas, quand ils te voient, ils vont te respecter en fonction de la façon que tu es habillé. Donc si tu ne sais pas habillé, ils te méprisent. Que toi tu n'es rien. Que regarde même d'abord même. Je n'ai pas porté une bonne chaussure aujourd'hui avec la veste. Je ne salue même pas. Et vous voyez, c'est un esprit. Rappelez-vous que c'est un esprit. Hein? C'est un esprit. Un jour, je me rappelle, le frère Pierre devait faire quelque chose à l'église quand on était à New York. Et personne ne lui a accordé de l'attention. Mais quand il a dit que, oh, j'ai trouvé le travail comme un informaticien, on a commencé. Hey. Donc attendez un peu. Vous voyez un peu, il y a des gens comme ça. C'est le mépris. C'est un esprit. Vous voyez, c'est un esprit. Et c'est un esprit qui est dans beaucoup. Lorsqu'on a voulu me faire ancien pour représenter les francophones à l'église, les gens sont partis voir le prophète et disent que, oh, il ne connaît même pas prier. Comment tu peux faire de lui un ancien? Ça fait des années. Je vous dis, moi, je vous raconte des choses que je connais. Pourtant, le pasteur, la raison qu'il fait ça, c'est parce que Dieu lui avait déjà donné une mission et il voulait accomplir la mission qu'on lui a donnée. Mais vous allez voir, donc, il y a des gens dans l'église qui ont le mépris. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne connaissaient pas David. Rappelez-vous, les Jébusiens, ils ne connaissaient pas David. Donc, ils ont dit à David que tu ne peux pas entrer ici, là, à moins que... Ça veut dire qu'ils sont en train de dire que David ne peut même pas taper les aveugles et les boiteux. David, le général. Et on est en train de dire que tu ne peux même pas, parce que les aveugles et les boiteux vont te rejeter. Il y a des gens qui ne vieillissent pas. Et je vous ai dit que je suis un exemple. Vous savez pourquoi le Seigneur me maintient jeune? Bientôt j'aurai 50 ans. Si je ne dis pas que la personne pourra savoir. Mais je suis tellement jeune parce que je n'ai de problème avec personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire que j'ai un problème avec lui. Vous voyez un peu? Et c'est pour cela que tu es toujours jeune. Quand on te voit, on te dit que peut-être tu as même 20 ans, on te néglige même. Mais on ne sait même pas. Parce que toi, ton cœur est pur. Tu n'as pas de problème avec personne. Si quelqu'un vient m'emprunter de l'argent, il me dit, on va passer, mettre la bourse dans 2 mois.
2 mois arrivent, tu ne me rembourses pas. J'attends encore 1 mois. 1 mois, tu me dis que pardon, reste avec l'argent là. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon sommeil pour l'argent. Attends, je perds mon sommeil. Attends, je perds mon sommeil. Le diable veut t'utiliser pour que je ne dorme pas. J'ai dit au prophète un jour que, pasteur, l'église a 7 ans aujourd'hui. Il y a des gens qui ont emprunté de l'argent à l'église, ça fait 6 ans. Il y a des gens qui ont emprunté de l'argent à l'église, ça fait 5 ans. Pasteur, oublions l'argent là. Écrivons-les les lettres pour leur dire que prenez l'argent. Je dis au pasteur que, pasteur, il y a une raison qui est simple. Non seulement Dieu nous a dit que nous devons le faire, mais en plus de cela, nous avons été bénis. Et nous n'avons pas eu besoin de cet argent-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous n'avons en réalité pas besoin de cet argent-là. Mais l'ennemi veut mettre dans nous de l'amertume envers les gens qui doivent. C'est une perte de temps. Je vous ai donné l'exemple plusieurs fois. Prenons un exemple. Quelqu'un te doit $500, n'est-ce pas? Hein, maman Christelle? Quelqu'un te doit $500 depuis 2 ans. Mais tu vis toujours. Tu as payé ton loyer, tu as tout fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de ça. C'est ce que ça veut dire dans la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de cet argent-là. Maintenant, au lieu de te pourrir la vie et avoir les rides, hein, et avoir les rides quand tu vois la personne, tu as l'impression que je te garde pas avec. Maintenant, mais ce qui se passe, c'est quoi? Tu fais comme maman Christelle. Quand la personne vient te dire que, oh, maman, prête-moi $500, tu dis que là où tu vois là, je n'ai moi jamais vu l'argent avec les yeux. Moi, je ne sais même pas là où l'argent, moi, je n'ai même jamais vu l'argent avec les yeux. Oui, parce qu'il vient encore prendre, et tu n'as pas toi les problèmes. Tu dis que moi, je n'ai jamais vu l'argent avec les yeux. Et maintenant, si tu veux éviter les problèmes, tu dis à la personne que, ok, vraiment, c'est un produit, prends même les $100. Garde, je ne te prête pas. Je te donne, je ne te prête pas. Et tu te débarrasses de la personne de cette façon-là. On se comprend. Tu te débarrasses seulement de la personne de cette façon. Parce que la même personne va revenir. Hein, et laissez-moi vous, ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Et quand maintenant dit, oh, tonton Pierre, prête-moi $2000. Tu dis, mon frère, là où tu vois mon frère, mon frère, c'est fort. Mon frère, regarde, ma femme même, l'autre jour, ma femme même, là où tu me vois là même, ma femme ne me parle pas depuis 2 jours. Parce qu'elle m'a demandé $100, je n'ai pas donné. N'est-ce pas? Mon frère, pardon mon frère, moi tu vois, je n'ai pas. Mais mon frère, tu vois, prends $50 quand même. Va, peut-être quelqu'un va t'aider. Ce n'est pas le prêt, je ne te prête pas. Je ne te prête pas. Toi, prends seulement, tu pars avec. C'est comme ça la sagesse. Et tu laisses la personne partir. Pourquoi? Rappelez-vous, la Bible a dit quelque part. Quand vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas comprendre. La Bible a dit quelque part que si quelqu'un vient t'emprunter de l'argent, tu ne dois pas refuser parce que tu te dis que la personne ne va pas te rembourser après les années que Dieu a dit là. Que tu ne dois pas faire ça. N'est-ce pas? Parce que c'est ce que la Bible dit. Maintenant, toi, tu utilises la sagesse. La personne ne doit pas rembourser. Donc, ce que tu fais, c'est que tu donnes un peu. Et tu dis à la personne que ce n'est pas le prêt que prend. Ce qui fait donc quoi? C'est que la personne ne peut pas aller prier contre toi. Que tu lui as fait du mal. Ou bien que tu as refusé de lui prêter de l'argent. Parce que la Bible dit qu'il peut prier et Dieu l'écoute. Parce que Dieu a dit que nous ne devons pas refuser de prêter parce qu'on ne va pas nous rembourser. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne il fallait, je peux vous montrer ça, c'est que je n'ai pas envie de partir à côté. Parce que la Bible dit que sinon, il va crier à moi et je vais l'exaucer et je vais te punir. Donc la raison pour laquelle tu utilises la sagesse pour dire à la personne que là où tu vois là, hein, même ma fille, même, je n'ai pas acheté même le sac. Pardon, si tu as même, donc moi j'achète même le sac de ma fille avec. Tu vois un peu. Et puis quand la personne est découragée, que les autres de la personne, que la personne va comprendre que c'est que tu n'as pas remboursé. Tu dis ok, voici même $100. Prends même ça, débrouille-toi. Peut-être que quelqu'un va me compléter et tu laisses partir la personne. Tu vois. Et ça fait donc que vous êtes quitte. Il faut être sage. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire donc, c'est que l'esprit des Jébusiens, c'est un esprit de mépris. Les chrétiens qui ont le mépris dans leur cœur. Tu regardes quelqu'un qui vient dans ton église. Parce que la personne s'y a donné $1 d'offrande et que l'autre a donné $20 d'offrande, tu as de la considération pour la personne. Il y a les pasteurs qui font ça. Parce que celui-ci a donné plus, l'autre a donné un peu, tu accordes de l'importance plus aux gens qui donnent plus. Il ne faut pas faire ça. Lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a dit quelque chose. Que si tu n'aimes pas l'argent,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je m'occupe de tout le monde. Que tu finances mon ministère, que tu ne finances pas mon ministère, quand tu as des problèmes, tu m'appelles, je te réponds. On se comprend? Tu m'appelles, je te réponds. Mais il y a des gens, ils se lèvent le matin. My sister, God talk to me tonight. This night, God talk to me. God say you have to sow. Ils ont un mot là qu'ils aiment utiliser. To sow. Que you have to sow a seed. You have to sow a seed. You have to sow $500. $500. God talk to me tonight. $500. Donc, même te réveilles le matin, il te dit que God talk to me. Oh, my sister, you are blessed. My sister, you are blessed. Because the Lord showed me that your star is shining. But you have to sow. You have to sow $1,000. Ce sont des commerçants, on les connaît. Ce sont les commerçants. Quel est le Dieu qui va venir te dire que pour prier pour qu'il faut que la personne donne l'argent? Moi, je ne connais pas le Dieu là. Peut-être c'est un autre Dieu. Ah, c'est un autre Dieu. Certainement. Ok, c'est un autre Dieu. Ok. Maintenant, nous allons maintenant également voir quelque chose, et c'est là où nous allons terminer, ce que l'esprit des Jébousiens est capable de faire dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons partir dans 2 Samuel chapitre 24 avec le frère Pierre. 2 Samuel chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 11. 2 Samuel chapitre 24, nous lisons à partir du verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Je tiens seulement à mettre, pendant qu'on attend le frère Pierre, c'est que David a péché contre Dieu. David a cru que sa force, que son succès dépendait de lui. Et il a cru que c'est parce qu'il avait une grande armée. Et il a donc ordonné à Joab, le commandant de son armée, de faire le recensement de l'armée. Et Dieu n'a pas aimé ça. Et Dieu va donc dire à David que je vais te punir à cause de cela. Et qu'est-ce que le verset 11 dit? Et quand David se leva le matin, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Gad. Au prophète Gad, le voyant de David. Le voyant de David. Maintenant, je veux qu'on s'arrête encore ici une fois de plus, tonton Pierre. Qu'on s'arrête ici un instant pour voir et comprendre quelque chose. Un jour, il y a quelqu'un, et je prie vraiment que le Seigneur ait pitié de cette personne-là, qui est venu, qui a osé venir se mettre devant moi. Je dis que je prie, et j'ai même prié pour lui. N'est-ce pas? J'ai prié pour lui parce que le Seigneur n'aime pas quand j'ai mal dans mon cœur. Donc quand quelqu'un me dit quelque chose, ça me fait mal. Il n'aime pas ça. Et j'avais donc dit quelque chose, et il est venu se placer devant moi. Il a dit que les pasteurs doivent seulement prêcher la parole et laisser la politique. C'est l'ignorance, hein? Les hommes de Dieu ont toujours été impliqués dans la politique. Hein? Toujours. Les hommes de Dieu. Dieu a toujours mis certains hommes à côté des rois, à côté des présidents. Et les hommes de Dieu ont toujours eu un impact sur la vie politique. Puisque la politique influence le bien-être des enfants de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es un pasteur et tu n'as aucune connaissance des réalités de la politique de ton pays. Bon, peut-être Dieu t'a appelé là-bas, mais moi, ce n'est pas là qu'on m'a appelé. C'est pour ça que de temps en temps, le Seigneur me fait des révélations sur des États. Un jour, il devait avoir un coup d'État dans un pays. Et le Seigneur m'a montré le coup d'État dans le pays là. Et j'ai dit ça, je ne sais pas, j'ai demandé aux gens de prévenir leur chef d'État. Parce qu'un coup d'État s'est préparé dans un pays africain. Je ne sais pas quel était le président, mais je sais quand même qu'il y a des gens qui me suivent qui sont en contact avec les dirigeants. Moi, je sais. Et c'est comme ça que la nouvelle était partie. Sûr qu'ils avaient renforcé la sécurité autour d'eux, mais c'était parti. Et lorsque nous regardons dans la Bible, Jérémie était envoyé vers le roi. Ok? La Bible dit que Gad, c'était le voyant de David. Gad était le voyant de David. Et qu'est-ce qu'il va dire à David? Tonton Pierre, verset 12. Va et dis à David. Va et dis à David. Ainsi a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel. J'ai 3 choses à te proposer. J'ai 3 choses à te proposer. Choisis l'une d'elles. Choisis l'une d'elles. Afin que je la fasse. Je te la fasse, oui. Je te la fasse. Gad vint donc vers David et lui fit savoir en disant, oui. Que veux-tu qu'il t'arrive? Oui. Ou 7 ans de famine dans ton pays. 7 ans de famine dans ton pays. Ou que durant 3 mois. Ou que durant 3 mois. Tu fuis devant tes ennemis et qu'ils te poursuivent. Ça veut dire que tu as tellement de problèmes. Ou que
pendant 3 jours, ou que pendant 3 jours, la mortalité soit dans ton pays. Maintenant, va réfléchir. Consulte et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Maintenant, nous voyons donc que David avait péché, n'est-ce pas? David avait péché. Et Dieu a décidé de frapper. Et Dieu a dit, choisis toi-même. Choisis. Soit cette année, n'est-ce pas? Soit, disant, que veux-tu? Il dit que ton père, durant 3 mois, que tes ennemis te poursuivent. C'est le premier qui m'intéresse. Où est l'autre? C'est au 12 ou quoi? C'est le verset 12. Verset 14. Verset 14. Là où c'est 7 ans. Non, c'est là. Que veux-tu qu'il t'arrive? Ou 7 ans de famine dans ton pays. Ou que durant 3 mois, tu fuis devant tes ennemis et qu'ils te poursuivent. Ou que, prenons un peu le cas du corona, avec les abominations de Barack Obama. Ils ont dit qu'avec le confinement, la maladie, que le temps, que la période d'incubation du Covid-19, c'est 14 jours, non? Ça veut dire que quoi? Si nous réfléchissons un peu très bien, ça veut dire qu'en confinant tout le monde pendant 14 jours, ça doit disparaître, non? Et ça disparaît. Ça disparaît alors. Il dit qu'il y aura un deuxième vague, on va encore confiner les gens. Maintenant, lorsqu'on dit que tu as la maladie, on dit que tu dois te confiner pendant 14 jours. Pourquoi? Parce qu'après 14 jours, maintenant on a enfermé les gens dans leur maison pendant 1 mois. Ce n'est pas parti pourquoi? C'était dans combien de temps? 6 mois. Ce n'est pas parti pourquoi? Ce n'est pas parti parce que... Ce n'est pas parti pourquoi? Parce que c'est la volonté, parce que Dieu a dit que je vais frapper, que je peux frapper pendant 3 mois. Je peux frapper pendant 7 mois. Je peux frapper tant que ça ne passe pas. Ça ne s'arrête pas. Donc les histoires, comment dire qu'on va confiner les gens, on va marcher, ça, ils sont en train de se déranger. Lorsque Dieu fait venir quelque chose, et je vous ai dit cela, je vous ai dit très bien, quand le Seigneur m'a montré, quand il a ouvert mes yeux, je vous ai raconté ici, comment je suis entré dans une morgue, et c'était trop sale. Et après un temps, on m'a refait sortir de la morgue, et on m'a refait entrer dans la morgue, et c'était propre. Je vous ai raconté, non? Mais parfois, vous savez que le monde spirituel, ce n'est pas comme le monde physique. Hein. Parfois, Dieu te montre quelque chose, il faut aussi que toi, tu cherches à comprendre. Et après, je n'avais même pas compris. Et pendant que je vous racontais, je pense que c'est quand je vous racontais ici, maman Christelle, c'est quand je vous racontais ici, que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre aussi. Que je dois vous mettre en garde contre la maladie, que c'est une maladie qui est vraie. Et que je dois seulement vous conseiller d'avoir un bon cœur. Parce que ça ne touche pas quelqu'un. Quand tu as un bon cœur, le Covid ne va pas te toucher. Mais si tu as un cœur que tu as la rancune, laisse-moi te dire, ça va te frapper. Quand tu as un bon cœur, c'est une maladie qui ne touche pas les gens qui ont un bon cœur. Tu peux même partir, tu dors même avec eux. Mais si ton cœur est propre, ça ne va pas te toucher. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de frapper. On sait quoi? C'est sa volonté. Les gens vont dire que c'est peut-être pour enlever Trump, machin truc. Même si c'est pour enlever Trump, Dieu pouvait refuser. Donc que ce soit pour l'enlever, que ce soit pour le garder, c'est toujours la volonté de Dieu. C'est toujours sa volonté. On se comprend. Et voici un exemple qui a dit que toi, choisis toi-même. À cause des abominations de Barack Obama. Choisissez vous-même comment je vais vous frapper. Et il a fait venir le corona. On se comprend. Les gens vont dire que quand il était au pouvoir, on n'a pas eu le corona, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas rester plus. Sinon, ça devait frapper quand il était là. On se comprend. Que ce soit venu de la Chine, que ce soit venu du Tchad, le problème, c'est que c'est là. Et que les 14 jours là, ce n'est pas... C'est une perte de temps. Confiner les gens même pendant 1 an. Un jour, le frère voulait faire une erreur. Ça a essayé de toucher quelques personnes dans mon troupeau ici là. Et j'ai dit que, pas pour mon troupeau, Jean, j'ai dit que tu peux toucher n'importe qui, pas avec moi. Maman Elisabeth. Ok. Et il y a donc le frère, comme il sait que chaque fois il est avec moi là, il voulait s'amuser avec. Et le Seigneur est venu lui donner les avertissements que, ne t'amuse pas, écoute ce que le pasteur te dit. Tu vois, et j'ai dit au frère que quand tu pars quelque part, mets ton masque tranquillement. Quand nous sommes ici, c'est vrai, ça ne peut pas entrer ici. Ok, parce que nous avons reçu cette grâce-là. Mais quand tu pars, porte ton masque tranquillement là-bas. Ne dis pas que mon pasteur, ok, on ne tente pas. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Lorsque Dieu a donné un avertissement, il y a une sœur là, j'aime beaucoup la sœur, elle est en France. L'autre jour, elle se sentait mal. Elle me dit, pasteur, j'ai les symptômes du Covid. J'ai les symptômes. Pasteur, je me suis isolé. J'ai commencé à rire. Elle n'a pas compris pourquoi je riais. Et puis, je l'ai laissé tranquille. Le lendemain, j'ai dit que tu as fini d'être caché dans le trou.
Elle commence à dire que pasteur, vraiment, pasteur, hier c'était fort. Hein? Elle dit que c'est toi-même qui invite la maladie. C'était fort, vraiment. Maintenant, la Bible nous explique donc ceci, n'est-ce pas? Et nous avons compris. Maintenant, ce que nous voulons faire ressortir, c'est dans la suite. Alors David répondit à Gad. Je suis dans une grande angoisse. Je suis dans une grande angoisse. Oui. Oh, que nous tombions entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Et que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il ne faut même jamais rêver l'autre là. Parce que l'homme est méchant. L'Éternel envoya dans la mortalité en Israël. Ça devait être combien de jours? 3 jours, n'est-ce pas? Depuis le matin jusqu'au temps assigné. Et il mourut dans le peuple depuis Dan jusqu'à Beersheba. 70 000 hommes. Il y a même combien de personnes que ça y a mort du corona? Je ne sais même pas, je n'ai pas les chiffres. C'est le frère Pierre, ce sont les frères Pierre qui connaissent souvent les chiffres là. Et le verset 16 dit quoi? Mais quand l'ange étendit sa main sur Jérusalem pour la ravager, l'Éternel se repentit de ce mal. Oui, l'Éternel se repentit. À l'ange qui ravageait le peuple. Oui. Assez. Retire maintenant ta main. Or, l'ange de l'Éternel était auprès de l'air d'Arona, le Jébusien. Bon, maintenant, nous voyons donc que lorsque l'ange voulait frapper, là où le temple devait être, là où quand l'ange était à ce niveau, Dieu a dit arrête. N'est-ce pas? Dieu a dit arrête, assez, ne continue plus. Le temps n'était même pas encore arrivé. Mais lorsqu'il a essayé, pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est un endroit spécial. C'est un endroit spécial. Jésus a dit, oh Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation. Jésus a dit que vous voyez ce temple, je vais le détruire et en 3 jours, je vais le reconstruire. La Bible dit que Jérusalem, c'est quelque part de spécial. Mais ça appartenait à qui? Ça appartenait à un Jébusien. Là où le temple devait être construit appartenait à un Jébusien. Et ce Jébusien-là, même Josué, n'avait pas pu l'enlever de là. Même Josué. Ce que nous retenons donc, c'est que lorsque David va devenir le patron, David sera le patron. Et David va vouloir construire un temple. David va vouloir se chancer. Parce que David va comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici là. David comprend qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Dieu a dit qu'il va frapper pendant 3 jours. Mais quand l'âge est arrivé ici, Dieu a dit que ne continue plus. Ne touche plus, ne touche plus. Ne touche plus, ne continue plus. David a dit que non. Non, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici là. David dit qu'il y a quelque chose. Parce que comment est-ce que Dieu a dit 3 jours? Mais quand l'ange arrive là-bas, il dit que ne continue plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. David a dit qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Je vais acheter le terrain ici. Je vais acheter ça. Je vais acheter. Il y a quelque chose ici là. Je vais acheter. Mais la Bible dit que ça appartenait à un Jébusien. Ça appartenait à un Jébusien. La Bible dit que ça appartenait à un Jébusien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? David va dire au Jébusien là que je vais acheter. Je vais acheter. Mais qu'est-ce que le Jébusien dit? C'est là que vous allez comprendre comment est-ce que l'esprit des Jébusiens opère aussi dans l'église. Ok? Tonton Pierre, l'affaire-ci, j'aime. J'aime l'affaire-ci. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous lisons encore la suite de Samuel, je ne sais pas là où ça continue, mais ça continue quelque part. N'est-ce pas? Verset 23. Verset 19. Allons au 19 une fois. Parce que je vous ai expliqué tout ce qui se passe là. David monta donc selon la parole de Gad. Selon la parole de Gad, oui. Comme l'Éternel l'avait commandé. Oui. Et Arona oui. regarda, et vit le roi et ses serviteurs qui venaient vers lui. Alors Arona sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Le visage contre terre. Puis Aaron a dit, pourquoi le roi, mon Seigneur, vient-il vers son serviteur? Et David répondit, c'est pour acheter. J'ai vu, il y a quelque chose ici, je suis venu acheter ça. Il y a quelque chose ici, je suis venu acheter. Et il bâtit un hôtel à l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner quelque chose à une divinité en dehors de l'hôtel.
C'est la raison pour laquelle quand nous sommes venus chez toi, j'ai dit que je ne peux pas. Parce que tu ne peux pas donner, comme les pasteurs disent que, oh, dis $100 dans mon compte. N'est-ce pas? Si Dieu veut te bénir, si Dieu veut recevoir quelque chose vraiment de toi, parce qu'il a un plan, il dit que non. Ça doit se passer dans l'église. Parce que l'autel, n'est-ce pas? Parce que l'autel se trouve dans l'église. L'autel, c'est dans l'église. L'autel, ce n'est pas ailleurs. L'autel, c'est dans l'église. On se comprend. Maintenant, il dit, il bâtit l'autel afin que... Qu'est-ce que le verset 22 dit? Et Aaron a dit à David, que le roi, mon Seigneur, oui, prenne et offre ce qu'il trouvera bon. Qu'il prenne. Voilà les bœufs, prends les bœufs. Et même le holocauste, prends. Et les chariots. Même les chariots, prends. Et l'attelage. Et même l'attelage, prends. Des bœufs. Les bœufs. Au lieu de bois. Prends. Je suis sûr qu'il y a les pasteurs de nos jours qui allaient dire à Aaron que merci. Donne-moi seulement. Donne-moi, merci. Je suis sûr. Les commerçants qui ouvrent les supermarchés là. Moi, je suis sûr. Mais qu'est-ce que David va nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu dit David pour nous enseigner? Et le roi répondit à Arona. Et Arona. Oh, parce qu'on était au verset 22. Au verset 23. Verset 23, oui. Voilà. Au roi. Arona donne le tout au roi. Arona donne tout. Je te donne tout. Tu n'as aucun effort à faire. Prends. Et Aaron a dit au roi, oui, l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, te soit favorable. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça ils sont très forts. Et le roi répondit à Aaron, non, mais je l'achèterai. Je l'achèterai de toi. De toi pour un certain prix. Pour un certain prix. Et je n'offrirai point. À l'Éternel, mon Dieu, les holocaustes qui ne me coûtent rien. Ainsi David acheta lait et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. La Bible dit dans le livre de Malachie que le trompeur est maudit, qui a dans son troupeau un mâle, mais qui voue et sacrifie à l'Éternel une bête chétive. Le trompeur est maudit. L'esprit des Jébousiens, c'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? L'esprit des Jébousiens, c'est ça. L'esprit des Jébousiens, c'est un esprit qui t'empêche. Si David avait accepté, la faveur de Dieu ne devrait pas être que sur David. La faveur. La faveur de l'Éternel ne pouvait pas. David a dit que je ne peux pas donner quelque chose à Dieu que ça ne me pique pas. Ça ne me nie. Quand mes enfants, tous sont déjà ici. Tous sont déjà ici là. Il y a même celle-ci là que les gens voulaient arracher. Sa mère pleurait. Oh, me prends la pierre. J'ai dit qu'il voulait laisser s'occuper d'elle. Les Égyptiens sont s'occuper des enfants d'Israël. Mais quand le moment de Dieu est venu de les récupérer, il les a récupérés. Amen. Quand le moment est venu, je suis parti, j'ai dit au prophète, parce que je faisais les dossiers. Le temps là, on demandait l'argent pour les dossiers. J'ai dit que non, je vais sauter le mois-ci. Parce que j'ai besoin d'argent pour terminer les dossiers. Je vais sauter le mois-ci. Et l'esprit qui était à moi me disait que tu as parlé à ton pasteur. Il dit que mais parlez comment? Moi, chaque mois, je paie la dîme. Si ce n'est que le mois-ci, ça fait quoi? Tu as parlé à ton pasteur. Il y avait la voix de dire, tu as parlé à ton pasteur. Je suis parti. Comme je savais que, comme moi, c'est moi qui fais tout à l'église là. Quand je vais dire au pasteur, il va dire que oui, c'est bon. Je suis parti un jour. Le prophète, il avait une voiture blanche à l'époque. C'était une Mercedes blanche. Il a changé après pour avoir une Jeep que vous connaissez là. Et je ne savais même pas, c'est comme si le Seigneur, comme lui, il n'est pas à mon niveau. Hein. Lui là, c'est un autre niveau là-bas. Et il me dit que let's go. Après, I will drop you at the train station. Je dis que ok, thank you, pastor. Quand il arrive, il dit pastor. J'ai dit pastor. You know, I've been trying, I'm putting the file of my kids together. And I want to use my tithe of this month because I need them. Il me dit, Christian, on ne sait pas Dieu quand on est à l'aise. Dieu, on le sait quand c'est difficile. Il y a les gens qui pensent que c'est quand ils auront... Il y a une femme, je vous ai dit, il y a une femme qui est venue me voir. Je ne peux pas, elle là, je n'ai pas oublié son problème.
Elle me dit, oh, pasteur Christian, prie. Je veux tel travail. J'ai prié, elle a le travail, elle a disparu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle a disparu. On ne sait pas Dieu quand on est à l'aise. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça. On sait Dieu quand c'est difficile. C'est quand c'est difficile que tu sais Dieu. Et nous avons vu avec le cas de notre soeur même ici là. Elle est là, elle est assise même. Ce n'est même pas très loin. On sait Dieu quand c'est dur. C'est quand c'est difficile sur toi que tu sais Dieu. Et quand tu fais comme ça, Dieu voit que ton cœur est vraiment sur lui. Et c'est comme ça qu'il commence à te bénir. C'est comme ça qu'il commence à te bénir. C'est comme ça qu'il y a les gens qui m'ont dit que, ah, je regarde. Aujourd'hui là, si je donne, je voulais que mon compte soit à 10 000 $ le mois-ci. Maintenant, si j'enlève même la 10 000 le mois-ci là, ça va correspondre à 9 000. Alors que moi, je voulais que ça devienne à 10 000. Je vais donner le mois prochain. Maintenant, vous savez ce que le diable fait le mois prochain. Le mois prochain, le diable vient dire que je voulais que mon compte soit à 10 500 le mois-ci. Maintenant, si j'enlève encore ma 10 000 là, ça va rester encore à 10 300. Mais le mois passé, tu avais dit que ça devait être à 10 000. Hein? Et c'est comme ça que le diable fait. Et quand il fait ça, ça a un sens pour toi comme ça jusqu'à ce n'est pas bon. N'offrirez point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes. Maintenant, nous parlons de l'esprit des Jébusiens. Hein? Vous voyez que c'est un esprit. C'est un esprit qui est dans le chrétien. Vous voyez, c'est un esprit qui est dans le chrétien. C'est un esprit. C'est cet esprit qui fait que lorsque le Seigneur a mis dans mon cœur que nous devons faire les passeports des gens, que nous devons aider les gens, ok, que nous devons aider en faisant quelques passeports, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit que, mais comment le pasteur sait qu'on a besoin d'argent pour acheter l'église? Et il est là, il a encore de vouloir encore gâter l'argent. Pourquoi il a fait des passeports maintenant? Laissez-moi vous dire que l'argent que nous avons dépensé là, l'argent que nous avons dépensé pour faire quelques passeports, on a fait combien même de passeports? On a même fait combien? On a fait peut-être 5 passeports comme ça. Le Seigneur a multiplié ça par 10. Je ne me rends même pas compte même que j'ai même dépensé quelque chose. Et c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit des Jébusiens. Lorsque l'esprit des Jébusiens est là, ça t'empêche d'aller à Jérusalem. Ça t'empêche, n'est-ce pas, d'avoir ton hôtel. David pouvait laisser Arona bénéficier. David pouvait dire à Arona que c'est ça, je suis le roi, c'est ça Arona. Donne seulement Arona, donne. David pouvait dire la même chose, non? Mais David a dit que non. David a dit que non, c'est vrai. Je travaille pour Dieu, c'est vrai. Mais moi-même, je vais donner. Moi-même. Parce que Dieu a dit que j'ai trouvé dans la maison de Jesse, Isaïe, dans certaines versions, Jesse ou Isaïe, quelqu'un qui est selon mon cœur. Parce que David comprenait les choses de Dieu. David comprenait. Moi-même qui suis pasteur, quand j'achète quelque chose, moi-même, je consacre ça à Dieu et je donne une offrande. Moi-même le pasteur. Les gens viennent me voir. Quand un pasteur vient prier pour consacrer, il donne. Moi-même quand j'achète une voiture, je dis Seigneur, la voiture c'est toi qui m'as donné, je te remercie papa, je te donne papa, je te consacre. Maintenant, ça me sauve, ça m'économise l'argent, non? La voiture ne doit pas en panne. C'est toujours moi qui économise. Mais quand il va dire que, oh, comme il est pasteur là, pourquoi est-ce qu'il doit consacrer? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Donc, c'est un peu cela. Donc, je ne pense pas, il y a beaucoup de choses que j'avais prévues, mais si quelqu'un n'a pas compris l'esprit des Jébusiens, même si je passe même 3 jours ici, la personne ne va toujours pas comprendre. Donc, nous avons compris que l'esprit des Jébusiens, c'est un esprit d'intimidation. Et cette intimidation-là est beaucoup utilisée également dans des familles pour nous empêcher de marcher avec Jésus. L'esprit des Jébusiens, c'est un esprit de mépris. Quand tu es quelqu'un qui méprise les autres, ça veut dire que tu vois quelqu'un entrer à l'église, si la personne est bien habillée, tu respectes la personne. Si la personne n'est pas bien habillée, tu méprises la personne. C'est un esprit. Ok, rappelez-vous que ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Hein. C'est seulement quelque chose que tu as hérité du monde. Et quand tu es venu en Christ, le Saint-Esprit veut t'aider à te débarrasser de cela. Et enfin, nous avons vu que l'esprit des Jébusiens, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui peut nous empêcher d'avoir notre hôtel. Ça peut nous empêcher si nous ne faisons pas attention. Mais David n'est pas tombé dans le piège de Arona, le Jébusien. Amen. Nous allons donc nous lever. Allez.
sa présence.